Émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Moté Balandinho, c'est émission Monseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose mon alternative au talc fait maison. On est bien d'accord, j'ai appelé ça talc fait maison, mais à l'intérieur, ce ne sera pas du talc parce qu'évidemment, le talc, c'est la matière normalement qui devrait être dans ce pot. Voilà, donc on peut appeler ça aussi poudre pour bébé fait maison. Donc voilà, donc à la base, le talc, c'est un produit naturel qui a été controversé. Et vraiment, c'est en 2018 qu'il y a eu des études qui ont confirmé, comment dire, la dangerosité de l'affaire. Moi, personnellement, j'ai arrêté le talc pour des raisons personnelles. Donc, je toussais. Donc, quand j'inhalais le talc, parce que j'en utilisais vraiment beaucoup pour un petit peu sécher la peau, notamment en été, pour mettre entre les cuisses, pour mettre en dessous des aisselles et tout ça. Et donc, les vapeurs, quand ça remontait, donc par exemple, quand j'éparpillais le talc, ça me faisait tousser. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté. J'avais d'abord commencé avec la maïzena, et puis, en fonction des circonstances, bicarbonate. Donc, j'ai essayé plusieurs formules pour arriver à celle que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, avant toute chose, on va faire un petit résumé de pourquoi le talc est dangereux. Voilà, donc la controverse sur le talc pour bébé est la suivante. Avant toute chose, on va d'abord se dire ce qu'est le talc. Donc le talc est un mélange de silicium, de magnésium et d'oxygène. Le talc pour bébé est un produit dont la structure fibreuse est utilisée depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, ce produit pose problème. En premier lieu, c'est parce qu'il pourrait être contaminé naturellement par l'amiante ou l'aluminium, dont les nombreux risques pour la santé ne sont plus approuvés. En second lieu, l'inhalation des fines particules de talc pourrait, pour le bébé, comme pour l'adulte, causer des maladies respiratoires et des lésions au niveau du poumon. De plus, une proximité avec les organes génitaux pourrait également être un problème. Tout ceci a été mis en lumière en 2018 par une étude de Santé Canada, dont l'objectif était de nous montrer la toxicité du talc. Qu'il s'agisse de lingettes, de poudre ou encore de bombes de bain, et la conclusion est sans appel. Le talc est un produit controversé pour les bébés comme pour les femmes. De quoi réfléchir à deux fois avant d'utiliser cette poudre blanche pour le change de bébé, notamment lorsqu'on sait qu'Environnement Canada a également déterminé que le talc était préoccupant sur le plan écologique. Donc, on a décidé de trouver des alternatives pour ces bonnes raisons-là. Voilà. Voilà, donc après avoir bien épluché toutes les raisons, je vais vous présenter les deux ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on va utiliser l'argile blanche qui est aussi appelée kaolin et la fécule de maïs qui est très souvent connue sous le nom de maïzena parce que maïzena est le nom d'une marque qui est très connue. J'ai volontairement utilisé une sous-marque pour ne pas nous focaliser sur la marque maïzena. Donc, je tenais à vous dire que ces deux ingrédients peuvent très bien être utilisés seuls pour servir de poudre. D'ailleurs, c'est ce que je fais régulièrement. J'utilise parfois l'argile seule, parfois la fécule seule, si je n'ai que ce produit-là sous la main. Je n'ajoute pas de bicarbonate. Je ne préfère pas faire avec le bicarbonate parce que moi, ça m'irrite, le bicarbonate. C'est bien pour utiliser une fois, mais de façon journalière. Au bout d'un moment, ça me brûle. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi argile blanche et fécule de maïs, qu'on appelle aussi amidon de maïs. Donc maintenant, je vais vous expliquer d'abord les bienfaits de l'argile blanche et pourquoi je l'utilise pour le talc. La poudre blanche, appelée aussi kaolin, est un très bon ingrédient cosmétique. Elle est reconnue pour ses propriétés absorbantes, purifiantes et assainissantes pour la peau. Elle absorbe et matifie la peau. Elle a aussi des propriétés réparatrices. Elle est adaptée aussi bien aux zones sensibles comme les parties génitales qu'aux zones moins sensibles du corps. L'argile blanche est une poudre riche en silice que l'on appelle également argile de kaolin. Et pour cause, ce kaolin dont elle se compose est particulièrement adapté à tout type de peau, même celle des bébés. Dans cette perspective, la poudre blanche d'argile blanche naturelle peut remplacer la poudre de talc
et peut même s'utiliser en cataplasme en cas d'érythème fessier ou de rougeur. Il suffit alors de mélanger sa poudre d'argile blanche à de l'eau afin de former une pâte que l'on rincera à l'eau claire et tiède. À noter également que dans le commerce, certaines marques vendent de la poudre pour bébé déjà prête qui généralement ne contient pas de talc. Donc il ne faut pas hésiter à lire les étiquettes et à choisir un produit, si possible, biologique. Mais pour contrer une peau irritée, des cuisses pleines d'eczéma ou une peau sensible naturellement, il est possible de faire soi-même son alternative au talc, selon la recette que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Maintenant, je vais vous expliquer les bienfaits de la fécule de maïs et pour quelles raisons j'ai choisi de l'utiliser pour ma poudre bébé ou mon talc ou faux talc, on appelle ça comme on veut. Voilà, maintenant on va parler des bienfaits de l'amidon de maïs, appelé aussi fécule de maïs et appelé aussi maïzena lorsqu'on utilise le nom d'une marque célèbre connue. En cuisine, elle est utilisée comme épaississant et aussi pour faire des crèmes et également pour un petit peu alléger les pâtes. Donc quand vous utilisez de la farine, vous pouvez mettre un peu de maïzena. Bref, c'est une parenthèse, nous sommes après tout dans une chaîne culinaire. Voilà, donc comment est-ce que cette fécule de maïs travaille? Donc sur la peau, elle est très efficace contre l'humidité et donc elle aide à éviter aussi les fesses irritées de bébé. En effet, la fécule de maïs possède une structure relativement similaire à la poudre de talc, ce qui fait d'elle une belle alliée chez les cosmétiques. Elle calme les irritations de la peau, elle calme les coups de soleil et les réactions cutanées. Elle contient des antioxydants permettant de lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement de la peau et entraînant l'apparition de rides et ridus. Voilà, maintenant nous allons passer à la préparation. Donc pour la préparation, on ne va pas s'embrouiller. J'ai ma petite fille ici, mon assistante, qui va s'occuper. Elle a gentiment réalisé un entonnoir en papier, comme ça c'est jetable, c'est à usage unique. Donc pour la quantité, c'est vraiment comme vous voulez. Étant donné qu'on peut utiliser soit la fécule seule, soit l'argile blanche seule, on peut faire moitié-moitié ou on peut faire un peu plus. Donc il n'y a pas d'erreur de dosage possible. Si on a mélangé les deux produits, c'est pour bénéficier des deux différentes vertus de ces produits. Et en sachant que dans cette maison, il n'y a pas de bébé. Donc on ne s'est pas focalisé juste sur ce qui est bon pour la peau de bébé, mais aussi pour les peaux matures comme moi et pour les adolescents. Donc comme je vous l'ai démontré tout à l'heure lors de mon petit explicatif sur l'avantage de la maïzena, enfin de la fécule et l'avantage de l'argile blanche, on va maintenant mettre par exemple 4 cuillères, hein, mais par exemple 4 cuillères d'amidon de maïs. Donc ça c'est la fécule, vas-y, tu mets dans le pot. Et moi je vais pendant ce temps ouvrir notre argile blanche. Voilà, donc n'ayez crainte, vous mettez la quantité que vous voulez. Voilà. Donc il faut savoir que la poudre pour bébé est utilisée, à part pour en fait sécher donc la peau des bébés et tout ça, ça peut être utilisé comme déodorant. On va poursuivre, hein, continue. Tu mets maintenant de l'argile blanche. Ça peut être utilisé comme déodorant. Donc si vous avez par exemple une pénurie de déodorant, vous pouvez très bien utiliser la poudre qui ressemble. Voilà, donc je disais qu'en cas de pénurie de déodorant, vous utilisez cette poudre pour bébé, vous l'appliquez directement sur les aisselles. Et un autre secret, vous pouvez l'utiliser aussi comme désodorisant pour vos chaussures. Donc vous mettez la veille un peu de cette poudre dans vos chaussures et ça va absorber l'humidité, ça va absorber donc les mauvaises odeurs. Certaines autres personnes utilisent cette poudre pour le maquillage, donc ça c'est pour les personnes qui se maquillent. Elles l'utilisent comme poudre libre et d'autres personnes l'utilisent comme matifiant. Donc lorsque la peau, comment dire, est un peu brillante, ça permet d'enlever la brillance.
Il y a vraiment de nombreuses utilisations possibles, mais moi vraiment, je dois dire honnêtement que mon utilisation principale, c'est pour un petit peu enlever l'humidité. Vous voyez, lorsque vous venez de prendre votre douche, vous avez toute la peau qui est humide, et quand c'est humide, ça peut faire développer des bactéries, des odeurs et tout ça. Donc il y a des parties, surtout des parties là où il y a des plis, exactement comme chez les bébés, c'est meilleur que ce soit sec. Et comme ça, cette poudre va aller absorber tout ce qui est humidité, et donc ça vous apportera un confort vraiment hors de pair. Voilà, donc ici on va vérifier notre poudre et on revient. Voilà, nous avons fini avec notre talc. On va en mettre un petit peu ici. Vous voyez? Tu peux un petit peu masser. Voilà, ça donne exactement la même sensation. C'est pas que c'est rêche ou quoi qu'est-ce. Voilà, ça donne la même sensation que une poudre du commerce. Voilà. De toute façon, peu importe, si vous n'êtes pas convaincu, vous trouvez que les poudres du commerce, parce que vous achetez la marque la plus chère, la meilleure qui vient de je ne sais où, vous êtes content, et bien continuez avec. Moi ici, je voulais partager avec vous ce qui est naturel, et je voulais aussi donner comme conseil que vaut mieux utiliser des produits naturels, donc vous savez ce que vous mettez dedans. Et donc d'autres s'inquiètent, est-ce que ça va se conserver? Les conservateurs, la quantité de talc qu'on a fait ici, enfin de poudre, ne va jamais rester plus de 6 mois dans mon armoire. Donc si vous faites du fait maison et que vous avez peur pour la conservation, si ce sont des produits pour lesquels il n'est pas possible de mettre un conservateur, vous faites des petites quantités, surtout que c'est des produits qu'on trouve dans la cuisine. Donc vous prenez une petite quantité et quand il n'y en aura plus, vous le refaites. Voilà, donc au moins vous aurez quelque chose de naturel. Moi, depuis que j'utilise cette poudre, je n'ai plus les problèmes respiratoires, je ne m'étouffe plus, je ne suis plus irritée. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Vous n'êtes pas obligé de mélanger les deux produits. Vous pouvez faire soit avec rien que l'amidon de maïs. L'amidon de maïs peut être remplacé par deux choses, soit le tapioca, donc la même chose mais à base de manioc, hein, donc c'est tapioca. Soit par l'arorote, qui est une, une plante, qui donne aussi une fécule, mais l'arorote, c'est encore d'autres vertus encore plus intéressantes, mais c'est très difficile à trouver. J'en ai acheté une fois pour offrir à quelqu'un, mais je ne le trouve pas facilement. Voilà, donc vous pouvez remplacer. Et ceux qui supportent le bicarbonate, vous pouvez faire aussi bien mélange amidon de maïs bicarbonate, ou alors argile blanche bicarbonate. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vais juste m'exprimer un petit peu en lingala. Voilà, bande konangai na laksibino lelo olenga kosala poudre oya ba bébé. Na mboka na biso kuna na Congo na kamwa likambo wana na mona ata bana ba 3 ans ba 4 ans ba pakoli bango poudre nzoto mobimba. Donc depuis abotama ba pakolaka eka poudre. Soki poudre wana eza naturel te, eza na ba risque ya ba produit mususu na kati oyo ekoki kosala mabe na mwana, c'est mieux osalela ya naturel. Comme ça, le cas qu'on a balinga mingi kopakola poudre ti x temps. Na mona kutu na mwana 8 ans. Bache partout tina ba kingo na ba matoi autambola pende ngwana. Bon. Ezelo moko penza awa to sala ngo mingi te to cha moi poudre, je crois que mwana a dépassé 2 ans awa. Tout le monde a rien na ba poudre ndengwana te. Comme bino niko utiliser ngo makasi, bo salela méthode na la kiti bino lelo. Na suki lelo awa pour na vidéo na biso. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Activez la petite cloche de notification afin de ne rien manquer. Et soyez richement bénis chez vous. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent.
goût. Très heureux de vous retrouver très nombreux l'émission Mon secret de Malewa moderne.